En ce jour de grâce, où la GPE est devant le Seigneur, pour la présentation de son premier rapport de l'année. Que la grâce et la paix nous soient données à tous de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur et Rédempteur, et du Saint-Esprit notre Consolateur. Amen.
Découvrez, c'est lui qui adore. Levons-nous et adorons notre Dieu. Peuple fidèle de la paroisse Saint-Georges, venez qu'on entende un cantique à la gloire de Dieu. Chantez à l'Éternel un cantique d'allégresse. Chantez ses louanges jusqu'aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur les mers, chantez. Vous qui voyagez sur terre ou dans les airs, chantez. Son saint nom, et que vos cris de joie montent parmi toutes les nations. Car l'Éternel est grand et notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Béni soit celui qui place sa confiance en l'Éternel. Alléluia. Nous allons chanter à la gloire de Dieu le cantique numéro 64 dans notre recueil de cantiques sur les ailes de la foi. Dans les cieux et sur la terre.
Nous prions. Béni sois-tu, éternel de ton Frère Saint, parce que c'est encore toi qui nous as réunis en ce jour de gloire dans ta seule, dans ton temple éternel. Toi qui es le Dieu, toi, Frère Saint, honneur et gloire te reviennent. Seigneur, toi qui nous as bénis tout le long de la semaine. Toi, tu nous as protégés contre tout incident, Seigneur. Et tu as permis qu'en ce jour, nous puissions être là pour élever nos voix vers toi. Honneur et gloire te reviennent, éternel, pour l'éternité à l'éternité. Nous venons humblement te dire merci. Merci, éternel, parce que toi, tu as permis que nous soyons là, éternel, et que nous puissions venir dans ton Saint-Temple pour t'adorer, pour te glorifier, pour te louer. Éternel Dieu, trois fois saint, merci pour ta protection. Merci pour la patience envers nous, tes enfants. Merci pour ton soutien sans faille. Merci, Seigneur. Seigneur, toi-même, tu dis que là où 200 ou 300, Seigneur, quand tu es présent, nous sommes sûrs et convaincus, Seigneur, que tu es là parmi nous, que toi, tu vas nous accompagner tout le long, éternel, de ce service spirituel. Toi, tu prendras en main et en charge, éternel, tous ceux que toi-même tu as choisis, éternel, pour ce jour. Honneur et gloire te reviennent. Honneur et gloire te soient rendus d'éternité à l'éternité. Nous te le demandons, pas parce que nous en sommes dignes, mais au seul nom et par le mérite de ton Saint-Fils, Jésus le Christ. Nous te prions. Amen. Asseyons. Étant assis, chers frères et sœurs en Christ, ouvrons nos oreilles spirituelles, physiques, pour écouter la loi de notre Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Galates 5, du verset 16 au verset 18. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Devant cette loi, chers frères et sœurs en Christ, chacun d'entre nous, surtout moi-même, nous sentons coupables. Alors, confessons humblement notre péché à Dieu. Regarde ton cœur et parle à ton Dieu, parce que le Seigneur nous dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, chers frères et sœurs, humilions-nous devant notre Dieu. Si tu confesses tes péchés, si tu confesses tes péchés, si tu confesses tes péchés, le sang de
Le sang de Christ, le sang de Christ, nous prions. Oh Dieu, nous reconnaissons et confessons que nos cœurs sont indignes de te recevoir, car nous t'avons offensé en beaucoup de choses. Mais nous te prions de nous purifier de nos péchés, de nous délivrer du fardeau de nos fautes et de nous donner la grâce de ton Esprit Saint, afin que tu demeures en nous et nous en toi, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Écoutons, chers frères et sœurs, maintenant la déclaration du pardon. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Si tu es convaincu, comme moi, que le Seigneur t'a vraiment pardonné, alors levons-nous, chers frères et sœurs en Christ, et chantons le cantique numéro 377, dans le recueil de cantiques sur les ailes de la foi. Avec allégresse, parce que nous avons été pardonnés. Celui qui sera avec nous. 377.
Avec l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en proclamant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Il troisième jour. Il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Frères et sœurs, nous continuons dans la loi en chantant le cantique numéro 237.
premier tour de chorale, Côte du Salut et l'ACF.
Que moyanga, ike boma Kristo, Pamela ma que moso, moyanga, 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 radio, Pamela, Pamela, que moyanga, ike
Selon le calendrier liturgique de notre Église, nous vivons cette 145. Louange de David. Mais t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes yeux et publie tes offres. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon avec tout, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes ses œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance, et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Seigneur, à qui venons, tu es la parole de la vie éternelle. Amen. Sur notre peau, le grâce et c'est En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, gloire et honneur que soit rendu en ce jour. Où tu nous as choisis pour venir t'adorer dans ton temple saint. En ce dimanche, la diable clôture sa première réunion de l'Esprit. Béni sois-tu, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as encore laissé. On n'a rien fait de particulier par rapport à ce que tu as pu faire dans cette semaine. Quels ont merci, Seigneur, pour le pain quotidien que tu nous donnes. Nous voulons te rendre grâce pour ta protection, parce que tous les matins, nous sortons de nos demeures pour vaquer à nos occupations et tu nous ramènes. Certains parmi nous se sont déplacés et tu les as ramenés. Certains parmi nous étaient malades, Seigneur, tu les as guéris. Éternel, notre Père, notre Dieu,
Je me demande de te rendre grâce en toutes choses, en toutes circonstances. C'est pourquoi nous te bénissons ce matin. Pour le miracle que tu as fait pour nous au début de cette semaine, parce que notre catéchisme a été victime d'un vol où on a cassé la voiture et on a pris son sac de l'église. Seigneur, tu as permis que 2 jours plus tard, ce sac nous soit amené à ce lieu de service, avec tous les documents de l'église qui étaient. Et bien, on a été touché. Nous te disons merci, Seigneur, pour cet acte, pour ce miracle que tu nous as montré, que toi seul tu es le maître de tes affaires. Que nous devons simplement te bénir pour tout ce que nous faisons pour toi. Merci Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remettons votre Église, où en ce dimanche, la plupart des synodes clôturent leur activité. Seigneur, nous t'appelons afin que le vent que tu as soufflé dans ces différents synodes, ce vent de réconciliation, ce vent de pardon, ce vent de paix, Seigneur, que ce vent continue à souffler dans les nouvelles équipes que tu as choisies pour diriger ces différents synodes, et particulièrement les synodes passés. Nous voulons que, Seigneur, toute tentative de l'ennemi qui secoue toujours et qui essaie toujours de rendre meilleur les efforts de paix, que les uns et les autres se battent à la main du supplier, que toi seul, Seigneur, tu consolides, et que quiconque tentera de déstabiliser ton église se retrouve de toi-même sur le chemin. Comme tu as apparu à Paul, encore ceux, lorsqu'il combattait ton peuple. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te mettons le bureau de l'Assemblée générale actuelle. Afin que toi, seul Seigneur, tu continues à œuvrer pour les différentes voies de conciliation, afin que lors de la prochaine Assemblée générale de chantier, que ce soit l'Assemblée générale de retrouvailles, de réconciliation, de conciliation, pour que tous les partis s'entendent et que notre Église se remette debout. Parce que nous savons que Seigneur Jésus, toi seul, tu défends ton Église, parce que tu es à la tête. Que ce soit le lieu, que ce soit les délégués qui iront, toi seul définis toutes choses, afin que tout se passe selon ta volonté. Nous te remettons notre consistoire Ézéchiel et notre paroisse en Antioche, afin que Seigneur, toi seul, qui nous a mis à part dans cette ville et dans ce quartier, dans cette position stratégique d'évangélisation, que tu permettes que toute cette paroisse soit un instrument d'évangélisation, que nos vies soient un livre ouvert pour quiconque rencontre un fidèle de cette paroisse voit ta lumière et ait le désir de venir à toi. Éternel, notre Père et notre Dieu, tu connais notre projet de l'âge Antioche. Nous sommes encore au début à la phase de la construction simplement du temple. Seigneur, à cette phase-là, nous sommes au niveau de la pause de la clôture. Tu nous as permis de clôturer dimanche dernier notre opération consciente de cette année. Et tu nous as donné la grâce de continuer à attendre les promesses les uns des autres. Permets que Seigneur, l'année 2026 soit une année où la toiture sera posée dans ce temps. Pour que Seigneur, dans la saison des pluies prochaines, que nous soyons à l'abri.
et que nous passions à la prochaine phase de finition pour la construction de ce temple. Avant de passer au presbytère et aux autres projets du village de Dieu, nous te remettons les différents groupes de cette paroisse que tu connais les différents bureaux, afin que Seigneur, tu les construis dans ton unité et dans ta paix. Les groupes qui sont encore secoués par les secousses du malin, nous t'appelons Seigneur afin que toi seul, tu permettes que ces groupes-là retrouvent la paix et la tranquillité. Particulièrement la CF et la GAPE qui ont traversé les moments de secousses. En ce fin d'année exercice et début d'année, avec les nouveaux bureaux qui sont entrés. Nous te remettons les différents fidèles de cette paroisse, afin que nous soyons un en toi, que nous regardons en toi notre seul objectif, et que nous acceptions les uns les autres avec nos différences, nos forces et nos faiblesses, et que cela sert à l'avancement de ton œuvre sur cette paroisse. Parce que nous savons que tu n'as chaque fidèle de cette paroisse, tu l'as envoyé ici avec un nom particulier pour ton œuvre. Nous l'avons entendu ce matin. L'Éternel, notre Dieu, nous Père. La GAPE est devant toi. Seigneur, afin que tu viennes toi-même, que tu assainisses le cœur. Tu fasses taire toute forme d'orgueil et toute forme d'œuvre de la chair au sein de ce groupe. Afin que ce groupe devienne le groupe phare, le groupe qui attire les autres dieux, le groupe leader de cette paroisse en ce qui concerne le sacrifice, en ce qui concerne le service de Dieu. Permet que ce groupe soit un, uni autour de leur bureau, autour de leurs dirigeants, autour de leurs ennemis, pour avancer de personne gloire. Maintenant qu'ils ont continué leur public initial au nom de la porte terrain, permet que Seigneur, toute voix de l'ennemi qui était encore tapée au fond de certains, que tu fasses taire et que tu laves dans le sang de Jésus, afin que Seigneur, ton feu brûle toutes ces œuvres magnifiques et que ce groupe soit la lumière pour cette paroisse. Nous te remettons notre pays que tu connais, le président que nous avons renouvelé le mandat, que toi seul tu le conduises, afin que Seigneur mette sur pied une équipe digne de ce mandat, de ce béni mandat pour lui, pour que Seigneur, notre pays soit dirigé dans la paix et que notre pays atteigne cette autosuffisance, que ce soit alimentaire ou financière. Seigneur, protège chacun d'entre nous et garde-nous, afin que nous qui sommes venus là aujourd'hui soyons disposés, corps, âme et esprit, pour recevoir de toi le message que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Utilise-nous comme un instrument éternel de nos familles, afin que nous soyons tous des lumières, que nous soyons tous des lampes que tu as utilisées pour éclairer les autres. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir exaucés. Nous sommes priés au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui avant de partir nous a appris à te prier ici. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La page réservée à la GAPE.
Nous prions tout le prières de Dieu pourra se réaliser. Dieu, le prochain, moi-même. Nous sommes unis en Christ, le fondement de notre famille. On y va. Dieu, le prochain, moi-même. Nous sommes unis en Christ, le fondement de notre famille. Une fois de plus. Dieu, le prochain, moi-même. Nous sommes unis en Christ, le fondement de notre famille. Va partout dans le monde. Chante. Va partout dans le monde. Gloire soit à Dieu. Et la paix soit avec vous. La GRP de la paroisse Sainte-Georges a tenu du mardi 9 au jeudi 11 décembre 2025 sa première réunion trimestrielle. Et pas de course, nous allons appeler notre secrétaire, la brillante secrétaire, la jeune actrice Barbara Miranda, pour nous donner la connaissance de nos travaux. Merci. Église presbytérienne camerounaise, jeunesse d'action protestante et évangélique, Synode Japé Bassa Cameroun, consistoire Japé des États, paroisse Japé Antioche. Rapport de la première conférence trimestrielle du 9 décembre au 11 décembre 2025 à la chapelle Bonamoussadi. Travail, discipline, témoignage. Conformément à la décision prise à la troisième trimestrielle du 24 au 28 septembre 2025, nous nous réunissons en cette période pour les travaux de notre conférence trimestrielle numéro 1 à la chapelle de la Moussadi. Il est 16h30. Gloire soit à Dieu. Notre rapport s'articule autour des points suivants. Activité, joie et paix, statistiques, finances, programmation, relationnel. Activité A, méditation. Mardi 9 décembre 2025. Nous commençons nos travaux par une culte dirigée par la présidente paroissiale, la jeune actrice Vivienne. Elle nous fait chanter le cantique numéro 33 sur les ailes de la foi et de Dieu. Elle nous fait lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 1, versets 5 à 9, et elle ressort comme telle. Jeune actrice de la paroisse Antioche, soyons la voix autorisée par Dieu pour propager sa parole et non le contraire.
Enfin, elle nous fait chanter le cantique numéro 292 sur les ailes de la foi et prie Dieu. Mercredi 10 décembre 2025. La chapelle est l'église de l'Éternel par le biais de son jeune, le jeune en Christ Marie-Jo Benjamin, commissaire au corps actif, nous conduit dans la méditation. Il nous fait chanter le cantique numéro 269 sur les ailes de la foi et prie Dieu. Il nous fait lire la parole de Dieu tirée du livre de Proverbes 3, versets 5 à 10 et ressort comme tel. Une vie entièrement abandonnée, conduite à la paix, à la direction divine et à la bénédiction. Enfin, il nous fait chanter le cantique numéro 465 sur les ailes de la foi et prie Dieu. Jeudi 11 décembre 2025. La chapelle Bazar, par le biais de son commissaire au corps actif, le jeune en Christ Nobel en France, nous conduit dans la méditation. Il nous fait chanter le cantique numéro 1 sur les ailes de la foi et prie Dieu. Il nous fait lire dans 1 Thessaloniciens 4, verset 9, et les sort comme tel. Donne l'amour de Dieu à ton prochain et non le contraire. Enfin, il nous fait chanter le cantique numéro 33 sur les ailes de la foi et prie Dieu. Et autres activités. Au cours de ce trimestre, par la grâce de Dieu, nous avons pu faire une conférence trimestrielle du 9 au 11 décembre 2025 à la chapelle de la Miséricorde. 2 comités directeurs, dont un comité directeur ordinaire le samedi 8 novembre 2025 à la chapelle de la Miséricorde et un comité directeur extraordinaire élargi le samedi 22 novembre 2025. Nous avons visité nos différentes chapelles, la chapelle de la Miséricorde, la chapelle de l'église de l'Éternel et la chapelle d'Assar. Nous avons assisté au concert à l'honneur de notre frère, le feu jeune en Christ et Sola Narcisse de Répété Mémoire, le 28 novembre 2025 au sein de notre paroisse, organisée par le groupe C. Nous avons accompagné physiquement et financièrement la paroisse mère pour la visite à la prison de Bébel. Nous avons pris part aux cultes spéciaux au sein de notre paroisse. Nous avons visité et assisté nos jeunes dans les événements de joie comme de douleur. Nous avons respecté les mois spéciaux de la charité. Nous avons pris part aux rencontres de notre hiérarchie, de conseils de secteur, dont un à la paroisse Bethesda et un à la paroisse Antioche. Nous avons réalisé les études des instances supérieures, celles du consistoire et du synode. Nous avons répondu à toutes les sollicitations de notre paroisse mère, opération construction, le 7 décembre 2025. Au niveau des instances supérieures, nous avons pris part au niveau du groupe 5 à 2 conseils de secteur. Grandeur, joie et paix. Comme joie, tout au long de ce trimestre, nous pouvons noter la gratification du sauve de vie au continent par le Seigneur, la nomination des jeunes de notre paroisse à des responsabilités aux instances supérieures. À l'instar de la jeune en Christ Marie-Jo, comme commissaire au compte du consistoire, le jeune en Christ dit Christian Valéry, comme président du comité permanent de formation au consistoire et au synode. Un an de plus en âge de nos frères et sœurs en Christ et bien d'autres. Comme fait nous notons, le décès du jeune en Christ et sur la Narcisse. Le décès du papa de notre sœur, la jeune en Christ, son Roger Nicole, membre actif de la chapelle de l'église de l'Éternel. Quelques cas de maladies passagères et graves de nos jeunes, mais par la grâce de Dieu, tout est rentré de nous. 23 statistiques. Nos statistiques cette année se déclinent comme suit. Inscrits 37, filles 25, garçons 12, actifs 33. Rang 4, finances. Notre budget est équilibré en recettes et en dépenses de 6 813 500 francs. Et il a été réalisé à hauteur de solde initial, soit 13 200. Recettes 644 000. Dépenses 655 000. Solde final 65 200. Grand 5, programmation. Pour le trimestre à venir, nous envisageons faire une conférence trimestrielle, un comité directeur, une semaine de la jeunesse, une retraite spirituelle,
Un séminaire de formation des responsables de la base. Des cultes animés externes et internes. Un pique-nique. Organiser des tournées et visites de travail dans les différentes chapelles. Organiser plusieurs campagnes d'évangélisation, de cultes animés et de cultes spéciaux. Assister les jeunes dans les événements de joie comme le dialogue. Prendre part au festif céleste du Synode, en date du 11 au 15 mars 2026 à la paroisse des États. Prendre part à la retraite spirituelle du secteur au mois de décembre 2025 à la paroisse Jupin, ainsi qu'en mars 2025 à la paroisse Canaan. Prendre part aux sollicitations de la paroisse mère et des instances supérieures. 36 remerciements. Nous remercions grandement notre Dieu en Jésus-Christ pour sa grâce et son amour à notre endroit, sa protection et ses bénédictions qui nous nomment en nous. Nous remercions notre pasteur, le révérend John Ernest, pour sa présence et ses conseils tout au long de ce trimestre. Nous remercions à l'endroit de notre mère Émilie, l'ancienne église glorifiée d'Élisabeth, qui nous a toujours accompagnés et encadrés. Nous disons merci à tous nos membres d'honneur, bienfaiteurs, ainsi qu'à tous les paroissiens qui devront au-devant du siècle de nous soutenir et nous encourager. Nous remercions tous les jeunes qui ont pris part à ces travaux pour la qualité du travail rendu. Nous disons également merci à tous les jeunes, toujours prompts à s'investir à fond pour l'œuvre de Dieu et pour le développement de notre mouvement Japé ici dans la paroisse en Souche. Après avoir chanté le cantique numéro 190 sur les ailes de la foi, la jeune actrice Maud Dorothée, membre active de la chapelle de l'Église de l'Éternel Dieu, et nous nous séparons dans la joie et dans la paix du Christ. Gloire soit à Dieu. On signe tout à tour ce rapport, la secrétaire paroissiale la jeune actrice Godard Lamibonda, la présidente paroissiale la jeune actrice Godard et le l'aumônier, l'ancienne église glorifiée d'Élisabeth. Nous prions la solution d'accepter ce rapport. Merci. Dieu des désordres. Et lorsqu'il y a un travail dans la discipline, les témoignages automatiquement suivront. Donc c'est un peu ça, le travail à fournir et à faire à GAPE tout le long des 2 ans. Et le Seigneur va nous bénir et il va nous utiliser afin que nous puissions arriver à cela. Merci. Aka
akaya akati obanema olebuya eneruwa binebeno isi ikenu kenandigi akata akaya akati obanema akaya akati obanema olebuya eneruwa binebeno isi ikenu kenandigi akata akaya akati obanema Dino, onye kimene disema, kini bushimo. Akaya, akadiyo banetena. Olubu, onisi, bakime setele kelele lando. Akaya, akadiyo banetena. Akarakuma, akanebe no dadino nena lo. Akaya, akadiyo banetena. Holy away, Gio. Akaya, akadiyo banetena. Akaya, akadiyo banetena. Oleluya, elewa binebena. Isi enati akata. Akaya, akadiyo banetena. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Toi qui guéris les malades
et qui fait toutes choses à merveille. Toi qui connais mon cœur, que Dieu de l'impossible. Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, le soir Seigneur, le soir Seigneur, le soir ma louange, le soir Seigneur, le soir Seigneur, le soir ma louange. Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, Siabona. Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, Siabona. Wahambanati, Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, Wakambanati, Wakambanati, oh Wakambanati, oh Wakambanati, 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 oh Wakambanati, oh Wakambanati, Kakaramba, Kakaramba, Chers frères et sœurs, c'est le moment des offrandes. Souvenons-nous que Dieu aime les bons travail. Et acceptons ce que nous avons apporté dans la maison de Dieu. La café doit s'en aller.
Elles sont forcément aussi des offrandes que nous apportons devant ta face, Seigneur. Elles sont sales. Nous prions pour toi, tu les purifies, Seigneur, tu les sanctifies. Elles sont petites, nous te demandons de les multiplier, Seigneur. Bénis les mains qui ont donné, bénis également celles-là qui n'ont pas pu avoir pour donner. Éternel, nous prions que Dieu bénisse cette offrande et celles qui sont encore qui essaient par la main de ton Dieu, ici dans ton Église, dans le Jésus. Peuple de Dieu, que la paix soit avec vous. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14, et Hébreux, chapitre 3, versets 12 à 18. Mais avant cela, nous sommes dans la prière de libération. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, et notre merveilleux Père en Jésus-Christ, nous te louons et te glorifions. Voici venu le moment, Seigneur, pour nous, tes enfants, d'écouter ta parole qui est la vérité. Elle est pour nous comme un manteau puissant qui brise le rocher. Fais taire en nous, Seigneur, toute autre voix que la tienne. Que ton esprit nous soumette à ta volonté et qu'il ouvre nos cœurs et nos esprits à ton commandement. C'est au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ
que nous nous sommes adressés à toi. Amen. Ézéchiel, chapitre 37, verset 1 à 14, il est écrit: La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'océans. Il me fit passer auprès de tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils le vivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: Prophétise sur ces eaux, et dis-leur: Au semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel avec ses eaux. À ses eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des lèvres, je ferai croire sur vous de la chair et vous brûlerez de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau laisse couvrir par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit: Prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces mots, et qu'il revit. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils me prirent, et ils se perdent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit: Fils de l'homme, ces autres, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent: Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Hébreux, chapitre 3, verset 12 à 18. Il est écrit: Prenez garde, frères, que quelqu'un ne vous ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner de Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire. Aujourd'hui, enfin, aucun de vous ne s'enduisit par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement pendant qu'il est dit: Aujourd'hui, vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Ils furent en effet ceux qui se révoltent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans, si
sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. La claire étant de la parole de Dieu, de l'air et de Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils redisent. Ta douce voix, Jésus, je Béni soit Dieu, l'Éternel qui renouvelle en nous son souffle de vie, nous accorde la grâce de méditer sa parole afin de participer au vaste champ de l'évangélisation, que son nom soit glorifié. Nos remerciements au pasteur appelé John Mayerles qui nous encourage dans cet exercice, à la Japé Antioche qui clôture les assises de sa première conférence universitaire en ce deuxième dimanche de l'Avent. Le premier passage du Ézéchiel 37, versets 1 à 14, symbolise la résurrection spirituelle et le rétablissement du peuple juif, à la fois un rétablissement physique et spirituel, après sa dispersion et son exil, marquant ainsi un retour à la vie et à l'unité. Un retour à la vie et à l'unité. Parlant du retour à la vie, Dieu redonne la vie physique et spirituelle à ce qui est mort et rassemble ensemble ce qui est dispersé. En effet, l'Éternel transporte en vision le prophète Ézéchiel dans une vallée des ossements desséchés, entassés. On pourrait dire aujourd'hui une espèce de fosse commune dans laquelle on enterre les morts sans nombre. Elle lui pose une question assez difficile de réponse. La voici. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai essayé d'imaginer les réponses que nous aurions données à l'Éternel si cette question nous avait été posée. Un bon Camerounais qui savons répondre à une question par une question. Fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre? Voici la réponse du Camerounais. Pardon. Voilà, ça sort de derrière ici. Mon frère, toi-même tu vois comment. Ou encore, mon frère, quand je te pose même cette question, toi-même tu es simple. Ou encore, mon frère, tu es marabout. Depuis quand les ossements secs peuvent revivre? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si le Camerounais que je suis a un peu de mathématiques dans la tête, ou de sciences, ou de philosophie, ce sera terrible. Ils vont nous faire une démonstration qui va aboutir à une logique, qui va ouvrir un autre débat, et on n'a plus fini. Et nous donc, le chrétien, qui m'écoutait, quelles seraient nos réponses? Ma foi, j'ai envie de dire, qu'elle serait empreinte de foi et de doute. Parce que, d'une part,
chancelante. Elle oscille entre la croyance, entre le doute et le raisonnement humain. À l'instar de Marthe, si nous nous rappelons, Marthe dont le frère Lazare était décédé, et lorsque Jésus est arrivé, il a demandé qu'on le conduise au sépulcre afin qu'il fasse quelque chose. Et Marthe, comme toi et moi, dans notre foi chancelante, partagée entre le doute et la reconnaissance de la puissance de Dieu, elle a dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là-dedans. La même chose, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Notre réponse est que, Seigneur, je ne sais pas, mais bon, comme tu es Seigneur, comme tu es tout puissant, je pense quand même que tu peux faire quelque chose. En fait, comme toi et moi, elle reconnaît la toute puissance de Jésus, mais la limite dans le temps et dans la durée. Exactement comme nous ferions à la vue des ossements entassés dans cette vallée. Ils y sont depuis tellement longtemps. Mais le prophète, homme de Dieu guidé par l'esprit de la connaissance, révélé à lui par Dieu lui-même, répond simplement, Seigneur éternel, tu le sais. Seigneur éternel, tu le sais. Dans cette réponse du prophète, il y a de la foi, il y a de la confiance, il y a de la reconnaissance, il y a de l'abandon de tout entre les mains de Dieu, la disposition à recevoir ce que Dieu fera. Cette interrogation de l'Éternel au prophète est une preuve que Dieu peut restaurer ce qui semble perdu et consolider l'unité. Autrement dit, Dieu peut apporter l'unité en un peuple divisé, à une association remplie d'incompréhension, à une congrégation ou assemblée d'adorateurs de Dieu et rétablir l'ordre. Car en effet, là où il y a rassemblement d'hommes et de femmes, il peut y avoir des conflits. Ce qu'il nous faut faire, c'est faire confiance en répondant, Seigneur éternel, tu le sais. Une réponse qui laisse tout reposer entre les mains de Dieu, comme un enfant qui se laisse jeter en l'air, avec du sourire, sachant qu'il sera recueilli dans les bras de son parent. Malheureusement, et très souvent, dans nos recherches de sortie de crise dans les groupes, chacun fait valoir son intelligence, son pouvoir, sa connaissance des textes et très rarement la parole de Dieu. Finalement, au lieu de l'apaisement, c'est la tension qui perdure. Je suis molle et je continue. Si nous continuons à explorer dans ce texte lu de Ézéchiel, nous arrivons à une dimension qui m'a particulièrement interpellée. Le prophète reçoit un ordre de Dieu et le transmet fidèlement aux ossements qui écoutent et obéissent. Le prophète reçoit un ordre de Dieu et le transmet fidèlement aux ossements qui écoutent et obéissent. La notion de la transmission fidèle du reçu ou du vécu. Pour dire qu'il est honnête de relater fidèlement ce que nous voyons et entendons. Verset 4 du passage d'Ézéchiel dit ceci. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Bien-aimés, je voudrais que nous nous arrêtions un peu sur cela. Les eaux desséchées entendent et obéissent. Les eaux desséchées entendent et obéissent à Dieu. Ce qui pour ma part est invraisemblable, certainement pour toi aussi. Pourtant, ça c'est ce qui est. Autrement dit, la mort ou alors l'absence de vie écoute Dieu et lui obéit. Nous sommes vivants, pleins de chair, pleins de muscles, pleins de nerfs, pleins de sang, du moins à vue d'œil. Et l'Éternel nous parle depuis tout ce temps-là.
Depuis tout ce temps que nous avons été conduits aux eaux du baptême, nous avons confessé notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes même, pour certains, des marraines dans la foi, des parrains dans la foi pour d'autres. Depuis tout ce temps, Dieu nous parle, nous qui sommes en vie, nous qui avons les os, les nerfs, du sang qui coule dans nos veines. Il nous parle sur notre vie, sur notre manière de le servir, sur nos relations, nos amitiés, nos comportements, nos fréquentations, nos prises de parole, nos interventions, nos vilaines habitudes, parce que nous en avons. Dieu nous parle à propos de nous-mêmes, en attirant notre attention sur nos agissements tordus, déformés, corrompus, que nous croyons être pleins de sagesse et de bon sens, pourtant qui l'offensent durement et qui déroutent le peuple de Dieu. Oui, nous qui aimons nous asseoir en compagnie des moqueurs, ça c'est le psaume 1, des délateurs, des diffamateurs, des irrespectueux, notre arbre ne portera que ces fruits qui ressemblent à cela. Nous qui mangeons et vivons avec les ennemis de la paix, du progrès, de l'épanouissement, nous qui fréquentons la colère, la jalousie, la haine, qui nourrissons les sentiments de rivalité contre les autres et qui nous camouflons dans nos vêtements de service comme mon pote aussi. Quand je passe, on dit enceinte de l'église, avec tous les honneurs qui vont avec. Donnant l'impression d'être innocent et parfait. C'est à nous que cette question est posée. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Autrement dit, fils de l'homme, pourrais-tu quitter ton état de mort ou alors ton état d'absence de vie pour revivre une nouvelle vie en Christ? C'est ça la problématique. La vallée des ossements, c'est une vision. Et c'est une symbolique. Elle nous invite à nous interpeller nous-mêmes. Est-ce que nous, qui vivons encore aujourd'hui, est-ce que nous sommes réellement en vie ou alors sommes-nous morts? Et si nous sommes morts, nous pouvons répondre à l'Éternel. Seigneur éternel, tu le sais. L'Éternel a parlé aux eaux desséchées, ils ont obéi. Dieu nous parle encore aujourd'hui. Que faisons-nous? Entendons-nous? Obéissons-nous? Bien-aimés peuple de Dieu, la réponse se trouve dans le reflet de nos propres vies. Ce que nous donnons est visible sur nous-mêmes. À chacun d'examiner la sienne et de tirer la leçon nécessaire et importante. Dieu a insufflé son souffle aux ossements et ils ont repris vie. Oui, une transformation est possible pour qui la veut recevoir réellement et sincèrement. Nous avons dit au début de notre propos qu'il s'agissait dans cette vision d'une symbolique qui représente la vie et l'unité. Maintenant, parlant de l'unité, l'unité des chrétiens au service du Dieu vivant. On en parlait encore ce matin à l'école du dimanche. Chacun connaît ses faiblesses et peut se rapprocher de cette vallée afin de recevoir un souffle nouveau empreint de force, de sagesse, de pouvoir, de vitalité et d'amour selon Dieu. Juste une chose à faire, obéir à la voix de Dieu. Si les ossements desséchés obéissent à Dieu, combien de fois toi et moi, qui sommes pleins de vie, de ressources, n'obéirons-nous pas à Dieu? Les ossements desséchés entendent la prophétie de l'Éternel et obéissent. Ils se sont rapprochés les uns des autres pour se reconstituer. Chaque partie ou chaque membre permettant à l'autre de retrouver sa place afin de reformer un corps nouveau dans lequel Dieu anime tous les composants. De même, bien-aimés frères dans le Seigneur, rapprochons-nous les uns des autres pour recevoir l'esprit de vie
dans lequel il y a la vie éternelle. D'où l'importance du deuxième texte que nous avons lu déjà. Hébreux 3, versets 14 à 15 dit ceci. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres, sont révoltés. Bien-aimés enfants de Dieu, si nous entendons aujourd'hui sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Prenons garde que personne parmi nous n'ait un cœur mauvais qui manque de foi et s'éloigne du Dieu vivant. Bien au contraire, encourageons-nous mutuellement, chaque jour, par des psaumes et des prières, car nous n'avons pas au Christ, si du moins nous restons fermement attachés jusqu'à la fin, car il dit, il est le cep et nous sommes les sarments. Et chacun de nous ici est une composante d'une branche de ce cep qui est Jésus-Christ. Donc, une recommandation à faire et à mettre en pratique, écouter et obéir. Notre fin, si nous résistons, nous restons attachés à Christ. Notre fin, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pendant que nous vivons et expérimentons les retours de nos actes dans nos vies, ici-bas. Parce que Dieu a dit, tout ce qu'il nous promet au-delà, il nous l'a donné comme exemple ici. Donc, si tu es méchant ici, n'attends pas de mourir pour aller vivre la joie dans le ciel. Ce n'est pas possible. Ce que tu donnes ici et que tu reçois, c'est ça qui va continuer. Comme t'aimes celui que j'ai choisi parce que je t'aime pas embarrassé, retenons ce qui suit. L'obéissance à Dieu transforme et rassemble les enfants de Dieu pour une vie nouvelle en Jésus-Christ. L'obéissance à Dieu transforme et rassemble les enfants de Dieu pour une nouvelle vie en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que cette période de l'Avent soit pour chacun de nous un moment de toilettage de nos cœurs, afin que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, y trouve place et gouverne à maître absolu nos vies. Qu'il nous insuffle un souffle nouveau, nous aide à nous reconstituer en esprit et reconstituer notre âme et notre corps pour la gloire de son Saint-Nom. L'obéissance à Dieu transforme et rassemble les enfants de Dieu pour une vie éternelle. Obéissons à la voix de Dieu. Soyons les vecteurs de la transmission fidèle de l'ordre reçu, que ce soit à travers la prophétie, que ce soit à travers ce que nous avons vécu nous-mêmes. Et disons exactement ce que le Seigneur nous envoie dire pour que nous soyons des enfants obéissants et des enfants qu'il rassemble dans l'unité pour former un seul corps qui est le corps de Christ. Que l'Éternel bénisse lui-même en nous l'écoute et la mise en pratique de cette méditation. À lui seul soit la gloire. Amen. L'obéissance à Dieu transforme et rassemble les enfants de Dieu pour une vie en Jésus-Christ. Prions Dieu. Sois encore béni, sois exalté, sois magnifié, Père trois saint, de ce qu'après ce repas spirituel, tu nous donnes de comprendre que c'est toi qui sais. C'est toi qui sais toutes choses
C'est toi qui connais nos cœurs et nos vies. Tu nous donnes en ce moment de fin d'année de nous poser un seul instant pour un moment de nettoyage de nos cœurs, pour que notre vie te plaise. Les eaux desséchées t'ont entendu et t'ont obéi. Père Seigneur, donne-nous de ne pas adoucir nos cœurs à l'écoute de ta voix, à l'écoute de ta volonté. Viens donc Seigneur, déverse tes bénédictions en abondance sur celle que tu as choisie, notre aumônier, dans cette église, Elisabeth Gomiké. Viens, Père trois fois saint, nous donner encore de partager ce message avec tous ceux qui ne sont pas ici avec nous. Viens encore, Seigneur, nous donner, Seigneur, de suivre ta parole et de la mettre en pratique. Père, encore descendre ton esprit de vie sur nous, bénis-nous. Au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, Seigneur, nous te prions. Amen.
À ce culte dominical, deuxième dimanche de l'Avent, troisième dimanche de l'Avent, sous forme de la première clôture, la première trimestrielle de la Japée de la paroisse Saint-Georges, avec l'exercice 2025-2026, 159 fidèles, à qui il est dit que l'obéissance à Dieu transforme et rassemble les enfants de Dieu pour une nouvelle vie en Jésus-Christ. Le prophète Samuel, vous le savez déjà, et il a dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre grand Père céleste en Jésus-Christ. Comment ne pas te rendre grâce et te dire merci lorsque tu nous donnes un partage de cette journée consacrée à ta gloire. Tu nous donnes de nous retrouver dans cette maison de prière pour honorer à cette sainte convocation. Voici tes enfants ont mené à bien, selon ta grâce, toutes les articulations de ce culte. Nous voulons nous séparer les uns les autres et prendre congé de cette maison de prière. Seigneur, nous savons que toute œuvre humaine est perfectible. Santé divine, nous pardonne pour tout ce que nous avons pu faire qui a déshonoré ta maison. Et par ta grâce et ta compassion, bénis-nous, afin que nous sortions de ta maison revigorés de ton fierté, par tes grâces et compassion pour ta maison. Nous voulons que tu nous précèdes au cœur de cette semaine qui s'annonce, pour que nous prions, notre espérance, et tout ce que nous souhaitons entreprendre, ton testament favorable, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te prions pour toutes les délégations qu'on prépare aux derniers assises de Synode qui se terminent. Comme tu as conduit tes enfants, ramène-les, ramène surtout notre Père, le pasteur de Marie, à Bacor. Mais au-delà de toutes choses, laisse ta main de grâce et de protection sur nous, sur ceux qui nous sont chers, à cette période cruciale et sensible de Père et de Père. Donne-nous de revenir dans ta maison, dimanche prochain, témoigner ce que tu es favorable et agissant, par ta grâce et ta passion de famille. Telle est notre prière en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, notre Père de Jésus. Que ton règne, ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Donne nos offenses, donne nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Sauve-moi, sauve-moi,
Bon dimanche à tous.